On est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Enfin, je te dis ici à chaque fois que la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite, ou l'entrepreneur, l'entrepreneur c'est 95% mental. 95% mental et 5% de mécanique. Donc quand je dis 5% de mécanique, le 5% c'est comment faire. Tu vois, c'est 5% de technique. Mais 95% du temps, c'est dans ta tête. Si tu n'oses pas te dire que des fois passer le pas, c'est parce qu'à chaque fois, tu es en conflit avec ton toi intérieur. À chaque fois, tu as dit que voilà, tu es bousculé de l'intérieur. C'est ce qui donne lieu à la procrastination. Mais si tu fais, c'est-à-dire que ce travail-là de bien te questionner, de savoir qui tu es, de savoir où tu vas, de savoir la personne que tu vas devenir, tu vois que tu décantes beaucoup de situations. Donc tu vois ici que la réussite, c'est basé sur le questionnement. Si plusieurs d'entre nous ne connaissons pas que le succès, peu importe ce que tu entends ici par succès, c'est parce qu'on ne se questionne pas. Ou si certains d'entre nous traversons des mauvaises passes, c'est parce que nous ne sommes pas dans le questionnement. Tu m'entends des fois te dire que nous sommes beaucoup plus dans le suivisme. On attend toujours que la solution vienne de l'extérieur. Non, la solution est d'abord interne. La solution est interne. La solution, tu l'as. Mais c'est parce que tu ne te questionnes pas. Tout ce que nous avons comme technologie, tout ce que nous avons comme invention, création, c'est sous la base du questionnement. Quand tu vois un problème, tu te dois de questionner que ce problème-là. Et c'est en questionnant que le problème que les solutions arrivent. Donc c'est pour cela que sur cette capsule, je vais me permettre de te poser la question, que puis-je faire pour toi? Pour toi qui suis la chaîne depuis pratiquement 1 an, 2 ans, 3 ans, ou qui suis la chaîne depuis 6 mois, ou même depuis 1 mois, que puis-je faire pour toi? Quelles sont tes attentes? Quel est le problème qui te taraude dans ce moment? Es-tu juste en train de suivre la chaîne comme un spectateur? Es-tu en train de suivre la chaîne afin de vouloir grandir? Si oui, en ce moment, sur quelle spéculation? Sur quelle thématique? Sur quelle idée, sur quel business tu penches en ce moment? Ou quel est le choix que tu as fait? Et quel est le blocus que tu as en ce moment? Et sur lequel tu as dit que voilà, je peux t'apporter ma modeste contribution. Parce que c'est comme ça, ce n'est que dans le questionnement qu'on peut faire pour pouvoir grandir. Ce n'est qu'en se questionnant, en se remettant en question, en cherchant à apprendre, à comprendre qu'on va grandir. C'est ça le but de ces chaînes en fait. Mais comme je ne sais pas lire dans la boule de cristal, comme je ne peux pas lire dans ta pensée, comme je ne peux pas deviner ce que tu penses, donc je me permets de te poser la question, que puis-je faire pour toi, afin que tu puisses connaître le succès que tu mérites, afin que tu puisses connaître la prospérité financière, afin que tu puisses connaître l'indépendance financière, afin que tu puisses avoir la liberté financière. Moi, je t'ai offert les possibilités. Sur la chaîne, il y a plus de 900 idées de vidéos. Il y a plus de 900 vidéos. Et dans chaque vidéo, il y a au moins comme ça 3 opportunités de business à saisir. Mais comme j'ai coutume à te dire, je ne suis pas là pour t'imposer un quelconque choix. Je suis là pour t'offrir les possibilités, afin qu'à ton âme et conscience, tu puisses saisir la spéculation qui matche avec toi. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, on ne va pas entreprendre par contrainte. On ne va pas entreprendre parce qu'on a le couteau sous la gorge. On va entreprendre parce qu'on prend plaisir. Parce qu'on aime ce qu'on fait. Parce qu'on vient apporter une solution. Parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et comme on est passionné par ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. On se questionne, on se remet en cause. Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un très long voyage. Un voyage parsemé d'embûches.
Un voyage sur lequel que tu vas tomber, mais à chaque fois, il faudra te relever. Il va falloir que tu te questionnes. Mais tu vois que c'est là où beaucoup d'entre nous pêchons parce que, absence de questionnement, on est toujours en train d'attendre que, on attend toujours les solutions de l'extérieur. On est toujours en train de rejeter la faute vers les autres. C'est pour ça qu'en ce moment, oui, on est très fiers de voir ces discours qui sont là à fustiger que les autres. Mais si on passe tout simplement le temps à dire que la faute, c'est les autres, à quel moment tu as dit qu'on prend l'entière responsabilité? À quel moment on se responsabilise en fait? À quel moment tu vas dire que non, ce qui m'arrive est de ma faute? Parce que les personnes qui réussissent, les personnes qui prospèrent, c'est les personnes qui prennent l'entière responsabilité de ce qui les arrive. C'est les personnes qui savent se remettre en question afin de pouvoir trouver la solution. Parce qu'il faut comprendre que personne ne pourra venir faire le travail à ta place. Je peux t'aider, je peux t'accompagner, mais je ne ferai pas le boulot à ta place. Et qu'aujourd'hui, tu as la capacité de faire. Donc moi, je viens au travers de cette capsule-là te demander, je repose encore la question, que puis-je faire pour toi afin que tu puisses connaître la prospérité, afin que tu puisses connaître le succès que toi tu auras choisi, pas ce que je t'aurais imposé, pas ce que la société t'aurait imposé. Tu vois que j'ai passé plus de 4 ans à partager avec toi diverses et variées opportunités. Toutes mes vidéos sont des formations. Alors, quelle est la spéculation que tu as prise et sur laquelle tu as dit que tu as du mal? Comment est-ce que tu veux que je puisse t'accompagner? J'ai plusieurs personnes comme ça que j'ai pu aider qui peuvent témoigner. Par téléphone, où j'ai passé des heures et des heures à accompagner de façon gratuite. Par mail, j'ai des personnes comme ça qui ont pris des vidéos, qui sont allées appliquer et qui sont revenus, c'est-à-dire que justement, me témoigner leur gratitude. Donc je voudrais que cette vidéo-là, dans la barre des commentaires, que chacun et chacune de vous puissiez, c'est-à-dire que justement, mettre pouvoir me dire vos attentes. Je ne suis pas un comédien. Donc le but ici, ce n'est pas à chaque fois que je fais peut-être des vidéos que ça vous fasse rigoler. Vous voyez que c'est loin de là. Je suis ici afin qu'on puisse grandir ensemble. Je suis venu, c'est-à-dire que vous connaissez mes objectifs sur YouTube. Je suis venu, c'est-à-dire que valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Je suis venu, c'est-à-dire que mettre en lumière, c'est-à-dire que cette épice qui est le poivre. Donc ça, c'est ma production. L'objectif ici, c'est de créer une marque afin de pouvoir impacter plusieurs d'entre vous. Afin que vous pouvez consommer, c'est-à-dire que cette épice. Et j'ai fait ce choix-là aussi en disant, j'ouvre mon exploitation, je permets à plusieurs d'entre vous à voir comment de la pépinière, de la mise en terre, comment c'est-à-dire que la plante évolue, afin qu'on puisse partager l'expérience ensemble. Afin que ça puisse peut-être inspirer, c'est-à-dire que chacun et chacune de vous, ça puisse comme ça vous donner l'envie de passer le cap. Pareil, c'est-à-dire que pour l'huile de palme, c'est parce que je me suis questionné, partant c'est-à-dire que du fait qu'en Afrique, nous sommes en déficit annuel chaque année de l'huile de palme et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir, c'est-à-dire, avoir, c'est-à-dire de pouvoir consommer de façon autonome cette huile-là. C'est pour cela que je suis aussi allé apporter ma contribution en allant produire. Aujourd'hui, nous avons une exploitation, nous avons une unité de transformation. C'est le même questionnement, c'est-à-dire qu'avec le Jianshan. Je me suis dit, mais on ne peut pas être là. Le Jianshan, c'est ça. Le Jianshan qui est l'arpi, dont le nom scientifique est le Ricinodon eloti. On ne peut pas être là comme ça avec des magnifiques épices. Ces épices qui sont aussi même des alicaments, donc qui sont des médicaments. Donc vous savez que c'est des arbres qu'on consomme, tels que les feuilles, les racines et même les écorces. Mais ces arbres-là, nous sommes en train de les perdre. Je me suis dit, mais et si j'allais aussi valoriser ces arbres en les domestiquant? C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de produire le Jianshan, le Bitacola. Oui, je me suis questionné aussi. Je me suis dit, mais si je viens sur YouTube, comment les gens prendront ça? Ben, j'ai dit non. Peu importe ce que les gens vont penser,
Je viens valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Quitte à passer pour un blédard, les personnes qui vont penser que c'est un blédard, ben, c'est leur pensée. Libre à elle de penser comme ça. Mais tu vois, au bout de 4 ans, tu vois que nous sommes aujourd'hui une communauté de plus de 6 000, 600 000. Je dis 600 000. Oui, de plus de 6 000. De plus de 56 000, autant pour moi. Nous sommes une communauté aujourd'hui de plus de 56 000. Parce que si j'avais laissé, c'est-à-dire que justement, cette pensée-là, qui dominait, qui était en train de dire, mais Thierry, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Est-ce que les gens vont s'abonner? Mais qui va s'intéresser, c'est-à-dire qu'on qui va s'intéresser au bitacola, qui va s'intéresser au palmier à huile? Mais les gens ne connaissent même pas la culture du poivrier. Mais j'ai dit, c'est justement l'occasion pour laquelle il faudrait que je vienne valoriser et vulgariser ces cultures-là. Pourtant, c'est les cultures qu'on consomme depuis la nuit des temps. C'est des cultures comme ça qui peuvent nous sortir de la pauvreté, sortir chaque Africain de la pauvreté. Au lieu d'aller continuer comme ça à produire les cultures dites coloniales qui nous maintiennent dans la misère, autant mieux venir penser autrement, produire autrement, avoir un autre état d'esprit. Oui, ça prend du temps. Hein? Ça demande le courage. Ce que je veux te dire ici, c'est que ça demande du courage de sortir de sa zone de confort. Ça demande du courage d'oser. Ça demande du courage, oui, de venir dire Thierry. J'aimerais bien produire le manioc. Je suis intéressé par la culture du poivrier. Je suis intéressé par la culture du palmier à huile. Je suis intéressé par la culture du Njansan, du pitacola. Je suis intéressé par la culture de l'igname. Vraiment, que puis-je faire pour... j'aimerais que tu m'aides. Oui, ça demande du courage. Ça demande le courage. Parce que la société aujourd'hui actuelle dans laquelle nous sommes, on veut, c'est-à-dire que faire passer chacun de nous d'héros. C'est chacun qui s'érige comme ça en héros. Donc venir des fois aussi dire que je suis défendu dans ce secteur, beaucoup ne veulent pas. Une fois tu es allé à l'école, tu as obtenu tes diplômes, non, c'est fini, l'apprentissage, c'est fini. Non, mais je viens te faire comprendre ici que tu n'es pas ton diplôme. Tu es plus que ton diplôme. Tu es plus que le diplôme. Que tu sois sans diplôme, je vais dire ici, pousseur, menuisier, maçon, forgeron, femme au foyer, homme au foyer, que tu sois au chômage, que tu sois médecin, docteur, tu peux te réinventer. Tu peux te réinventer. Et pour se réinventer, ça passe par le questionnement. Ça passe par le fait qu'à chaque fois, tu te poses la bonne question. Qui suis-je? Où vais-je? Quelle est la personne que je vais devenir? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'on me mène vers le succès que moi-même j'ai défini? Est-ce que les actions que je fais tous les jours me mènent vers mon succès? Si ça ne te mène pas vers ton succès, change. Tu n'es pas un arbre, change. Aie l'humilité de changer. Parce que la marque des grands hommes, c'est les personnes qui savent se remettre en question. C'est les personnes qui ont l'humilité de dire « j'ai fait mal ici, je prends l'entière responsabilité, je change ». Tu vois que je passe tout mon temps à t'expliquer que la réussite qui est la mienne aujourd'hui, c'est parce que c'est-à-dire que je me suis remis en question, ou je me remets en question à chaque fois. Je me pose les bonnes questions, j'apprends. Quand je ne sais pas, je vais auprès des personnes qui savent. Donc j'aimerais te dire aujourd'hui, je repose encore la question, quel est le problème, quel est l'obstacle que tu retrouves aujourd'hui? Je suis en train de te dire ici, tu vois, je passe sur les thématiques du business. Hein? Je ne te demande pas de rentrer dans ta vie, mais tu vois aussi que je t'ai dit que la réussite, c'est 95% mental. Il faut comprendre que tu dois travailler sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Tu dois travailler sur ces différents pôles-là. Tu dois te questionner. C'est pour ça que toutes mes vidéos, tu vois, à chaque fois, je te mets le développement personnel.
Tu dois travailler sur le plan de ton développement personnel. Parce que la réussite est à 95% mentale. Donc, voilà le partage que je voulais faire avec toi. Je t'invite, ou je vous invite tous, vraiment à aller sous la barre des commentaires et que chacun et chacune de vous, vous me marquez vos préoccupations. Vous me dites où est-ce que vous en êtes en ce moment sur le plan du business. Quelles sont les spéculations que vous aimeriez vraiment faire. Parce que ici, je n'ai pas envie de forcer la main à qui que ce soit. Comme je vous ai dit, j'ai partagé comme ça, c'est-à-dire que là, il y a 900 vidéos sur la plateforme de la chaîne. Il y a plus de 900 idées de business, de culture, que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage, que ce soit en business, et qui sont même derrière des formations. Mais si certains d'entre vous rencontrent encore des difficultés, je vous demande de mettre sous la barre des commentaires les différentes difficultés que vous traversez et qu'est-ce que vous attendez, quelle est l'aide que vous attendez de moi. Je me ferai le plaisir de vous accompagner. C'est de vous dire que les formations sont là. Le but ici, c'est qu'on grandisse ensemble. Il faudrait qu'on grandisse. Et c'est de comprendre, je dis encore, c'est avec le questionnement, la remise en question à chaque fois, le travail, la discipline, qu'on planifie les choses, quoi, que les choses ne tombent pas, que les choses ne vous tombent pas dessus. Ne subissez pas votre vie. Vivez votre vie. Soyez acteur de votre vie. Ne sois pas spectateur de ta vie. Ne sois pas figurant dans ton propre film. L'idée est ici, c'est que tu écrives ton propre film. Et écrire ton propre film, ça va demander que tu te questionnes. En te questionnant, à chaque fois, tu vois, le comment viendra à chaque fois. Le comment viendra. Et tu seras maître, tu seras le réalisateur de ton propre film. Et tu seras l'acteur dans ton propre film. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette capsule. Donc je t'attends, c'est-à-dire que dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, il y aura une pluie de commentaires. Et il y aura une pluie, si nous sommes 56 000, ça veut dire que c'est 56 000 personnes qui veulent, c'est-à-dire que progresser. J'ose croire, c'est 56 000 personnes qui veulent prospérer. C'est 56 000 personnes qui veulent impacter, c'est-à-dire que leur vie, impacter la vie des personnes qui les entourent. C'est 56 000 personnes qui veulent laisser une trace. C'est 56 000 personnes qui veulent chasser la pauvreté à vie de leur famille. Donc j'ose espérer que dans la barre des commentaires, YouTube me dira qu'il n'y a même plus de place. Donc il faut comprendre ici que cette vidéo, c'est aussi une vidéo, c'est-à-dire que test, c'est de savoir que si nous sommes tous là, appelés, nous sommes tous et toutes vraiment appelés, c'est-à-dire à bâtir comme on le veut tous, ne souhait. Est-ce que nous sommes tous là uniquement que des spectateurs ou est-ce que nous sommes des acteurs? Mais je crois que dans la communauté, des entrepreneurs visionnaires, nous sommes des acteurs. Donc, je t'exhorte ici à me laisser, que dans la barre des commentaires, tes préoccupations. Et je me ferai le plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.